Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Ce soir, je viens encourager quelqu'un à développer une relation beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde avec Dieu en ce temps de jeûne. Parce que vous savez, plus vous êtes intime à quelqu'un, plus vous avez accès à l'intimité de la personne. Plus vous êtes proche de quelqu'un, plus vous avez accès à certains détails de la vie de la personne dont les personnes qui sont loin de la personne n'ont pas accès. Et il en est de même dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous lisons dans les évangiles, que ce soit de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, on constate qu'il y a des choses que Jésus disait à la foule, il y a des choses qu'il disait aux disciples, et il y a des choses qu'il ne disait qu'aux 12. Il y a même des choses qu'il ne faisait qu'avec Pierre, Jacques et Jean. On voit dans Jean chapitre 13, on voit le Seigneur Jésus dire quelque chose. La Bible dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. On sait tous que les 12, c'était des gens qui étaient proches de leur maître. Ils étaient proches du Seigneur Jésus. Mais on voit que c'est là où tu comprends que même les proximités sont échelonnées. Ils étaient tous proches. Cependant, il y a un qui était beaucoup plus proche du maître qu'eux. Et on voit Pierre passer par le disciple qui était beaucoup plus proche du maître que lui pour demander, pour en savoir plus par rapport à ce que le maître avait évoqué. Il est passé par Jean. On te parle de Jean lorsqu'on te parle du disciple que Jésus aimait et qui était couché sur son sein. Bien aimé, quelqu'un qui ne t'est pas intime ne peut pas se coucher sur ton sein. Lorsque quelqu'un en arrive à poser sa tête sur ta poitrine, ça veut dire que la personne là, c'est quelqu'un qui t'est intime. Et par là, on comprend que même les proximités sont échelonnées. Tu vas me dire que mais je suis déjà proche de Dieu, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Je viens te rappeler ce soir que même les proximités sont échelonnées. On constate ici que Jean était beaucoup plus proche que les 12 autres disciples. C'est pourquoi on voit Pierre passer par lui pour en savoir plus. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 18, la Bible nous dit au verset 1 que l'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. L'Éternel lui apparut et on te dit qu'il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout. Donc l'Éternel lui était apparu sous la forme de 3 personnes. Et dans la suite, on te dit juste après ça, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Bien aimé, cette question rhétorique dont l'Éternel se pose est la preuve que Abraham avait une relation intime avec Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes intime à quelqu'un, lorsque vous avez une relation personnelle, une relation profonde avec quelqu'un, vous n'avez envie de ne rien lui cacher, vous avez envie de tout lui dire. Et c'est là où vous voyez ici que l'Éternel se pose la question. Est-ce qu'il se demande, c'est une question rhétorique, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et l'Éternel se dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et il lui sera béni, Abraham sera certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en la présence de l'Éternel. Abraham était dans la présence de Dieu. Bien aimé, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu as accès à des choses dont les personnes qui sont loin de Dieu n'ont pas accès. Et là aussi, je viens dire à quelqu'un que l'un des signes qui peut te signaler, qui peut t'alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation avec Dieu, c'est que si tu es quelqu'un qui naturellement, habituellement, tu as des révélations, tu as des expériences avec Dieu,
Dieu et qu'au bout d'un certain temps, tu es par exemple quelqu'un qui rêve beaucoup et tu as des révélations profondes, tu commences à constater dans ta relation avec Dieu, ce n'est plus le cas. Tu n'as plus accès à certaines révélations dont tu avais autrement. Bien aimé, cela doit aussi t'emmener à te poser des questions. Amen. Cela doit t'emmener à t'interroger par rapport à ta relation avec Dieu. Parce que qu'on le veuille ou non, plus tu es proche de Dieu, plus tu as accès à des choses dont les personnes qui sont loin de Dieu n'ont pas accès. Une personne qui est intime à quelqu'un a accès à l'intimité de la personne. Une personne qui est proche de quelqu'un a accès à des détails, bien aimés, des détails supplémentaires, des détails dont des personnes qui sont loin n'ont pas accès. Cela doit te tiquer dans ta relation avec Dieu. Tu étais quelqu'un de... Vous savez, moi, vous pouvez voir un prédicateur venir vous parler d'un message comme ça. Deux fois, on se sert de nos expériences personnelles pour prêcher, pour exhorter les autres. Et moi, ce sont des choses que je constate. L'un des moyens qui attire toujours ma attention pour dire que là, il y a un truc qui ne va pas, c'est quand je n'ai plus accès à des révélations dont j'ai accès habituellement avec Dieu. Cela m'emmène toujours à m'interroger que non, il y a un truc qui ne va pas. Parce que naturellement, je suis quelqu'un qui a accès à des choses. Je sais comment Dieu fonctionne avec moi. Et lorsque je constate que ce n'est plus le cas, cela m'emmène à m'interroger. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelqu'un qui doit s'interroger ce soir. Et moi, c'est important de se remettre continuellement en question. Quelqu'un qui ne prend pas le soin d'observer, c'est quelqu'un qui peut louper, par exemple, certaines choses. Amen. Il faut observer. Tu te dis que non, moi, habituellement, Dieu fonctionne avec moi comme ceci, comme cela. Si les choses commencent à se passer d'une certaine façon, peut-être que dans ma relation avec Dieu, je ne suis plus aussi proche de Dieu que je ne l'étais auparavant. On peut être proche de Dieu, je vous ai dit, mais seulement les proximités sont échelonnées. Amen. On peut tous être dans un immeuble. On est tous dans un immeuble, mais cependant, il y a peut-être... deux fois, tu étais au niveau... Dieu est, par exemple, au niveau 10. Deux fois, tu étais au niveau 9. Mais après, tu as comme l'impression que tu ressens que tu es... Non, tu n'es plus au niveau 9. Tu as comme l'impression que tu as changé de niveau. Tu n'es plus au niveau 9. Tu n'es plus aussi proche de Dieu que tu ne l'étais hier. Lorsque nous lisons par exemple dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 34, la Bible dit que Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Bien aimé, à la foule, le Seigneur Jésus ne parlait qu'en parabole. Et je tiens à te rappeler que la foule, ce n'était pas des gens qui étaient continuellement avec le maître. C'était des gens qui venaient de temps en temps. Ils transitaient. Ils n'étaient pas là constamment. Et à cause de cela, ils n'avaient pas accès à des révélations dont les disciples avaient accès. La Bible dit qu'après leur avoir parlé en parabole, le Seigneur renvoya la foule. Et la Bible dit que ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Donc, les disciples ont demandé l'explication de ce que le Seigneur avait dit à la foule en parabole. Et la Bible dit qu'il leur répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, aux disciples, on voit le Seigneur Jésus donner plus de détails qu'il n'en avait donné à la foule. À la foule, il avait parlé en parabole. Mais aux disciples, on voit ici le maître donner plus de détails. Ne te contente pas seulement de faire partie de l'immeuble. La proximité d'avec Dieu te donne accès à des révélations beaucoup plus profondes, beaucoup plus extraordinaires. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Monte ici, je te ferai voir. Jean, pour avoir accès à toutes ces révélations extraordinaires, fallait qu'il monte. Amen. La Bible dit, après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis
avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. J'en décris. C'est-à-dire il a accès à des révélations extraordinaires. Monte ici et je te ferai voir. C'est-à-dire que tant qu'il ne monte pas, il n'a pas accès à ces révélations. Il y a quelqu'un qui veut, tu veux en savoir plus. Bien-aimé, tu dois monter. Ma prière ce soir, c'est ça. Nous devons monter, bien-aimé. Plus tu montes, plus tu as des révélations extraordinaires. Ne te contente pas de faire partie de l'immeuble, non. Non, bien-aimé. Plus tu es proche du Maître, plus tu as accès à des choses extraordinaires. Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1, on va voir que le tout dépendait aussi de Jean. C'est-à-dire, tant que Jean ne montait pas, il n'a pas accès. Parce que la voix qu'il avait entendue, la Bible dit que la première voix qu'il avait entendue comme le son d'une trompette lui parla et dit « Monte ici et je te ferai voir ». Donc, on voit que la personne avait envie de lui révéler des choses. Mais seulement, tant que Jean ne monte pas, il n'a pas accès à ces choses. Donc, nous avons une part de responsabilité. Quoique le Seigneur veuille te révéler des choses extraordinaires, tant que tu n'es pas disposé, bien-aimé, tu ne peux pas avoir accès à ces révélations. Donc, Jean, pour accéder à ces révélations, il fallait qu'il monte. Monte ici. Et juste après, je te ferai voir. Monte ici afin d'accéder. Tant que tu ne montes pas, tu n'as pas accès. Tu as une part de responsabilité. Ne te dis pas que si Dieu veut me révéler ces choses, il va me les révéler. Non, il y a des choses. Voilà pourquoi vous allez voir que j'ai dit au début qu'il y a des révélations qui dépendent exclusivement de la relation qu'on a avec Dieu. Amen. Exclusivement de la relation. Plus tu montes, plus tu es proche de Dieu. Et plus tu es proche de Dieu, plus tu as accès naturellement à ces choses. À cause de ta proximité avec Dieu. Je suis au 10e étage, mais qu'on le veuille ou non, je verrai ce qui se passe en bas. Parce que je suis au 10e. Je verrai ce qui se passe en bas. Amen. Celui qui est en bas veut accéder, voir à ce qui se passe en haut, ben, il doit monter. Il doit monter. Amen. Il doit monter, bien-aimé. En ce temps de jeûne, ne te contente pas seulement de faire partie de l'immeuble, mais monte. Monte dans ta relation avec Dieu. Et plus tu montes, plus tu as accès à des révélations extraordinaires. Vous savez, moi, il y a des choses au début, quand j'avais accès à certaines choses, quand je pouvais comprendre certaines choses de la parole de Dieu, pour moi, je trouvais ça, waouh, c'était tellement extraordinaire. Et quand je venais en parler, quand je partageais ça à l'apôtre, et quand lui me parlait de, c'est les mêmes choses, hein, mais quand lui me parlait de ça, c'était avec des détails supplémentaires. Et là, je me rendais compte, mais finalement, même ce que moi je voyais, ce que je trouvais extraordinaire, mais finalement, c'était pas aussi extraordinaire que ça. C'est-à-dire, tu te retrouves face à quelqu'un qui a accès à les mêmes choses, mais avec des détails beaucoup plus, avec des détails supplémentaires. C'est-à-dire, chez lui, c'est beaucoup plus, je ne sais pas comment appeler ça, des mêmes choses. Des mêmes choses. Amen. On doit monter, nous devons monter. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.